Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars. On va voir un thème général pour vous et en sentimental. On va faire un petit sentimental. Je vous sortirai par la suite les 100% sentimental pour ce mois de mars. Donc on va voir de suite. Donc si vous êtes Gémeaux en signe solaire, lunaire ou ascendant, ben, la vidéo vous concerne. Donc c'est parti. Donc on va voir avec l'oracle du voyageur sacré un petit peu le thème, l'énergie de ce mois. C'est les cartes qui vous suivent tout le long. Allez, donc pour ce mois de mars, pour vous, les Gémeaux. Allez, on en a une. On a voyagé avec abandon. Céder le contrôle. Pour moi, là, de suite, j'ai un flash, en fait, et on vous dit que vous êtes en train d'avancer pour vous libérer. Vous avancez pour pouvoir voir clair, pour pouvoir être plus dans quelque chose qui est moins dans le contrôle. Vous avez besoin de lâcher certaines choses parce que vous êtes peut-être pris par certaines questions, par certaines émotions, peut-être par rapport à un travail, peut-être au niveau sentimental, une vie de famille, dans des projets. Et vous devez peut-être lâcher prise sur certaines choses. Vous devez peut-être aussi abandonner certaines choses. Vous n'êtes pas encore prêt, mais vous devez un petit peu prendre conscience peut-être que certaines choses doivent être abandonnées, laissées derrière soi pour pouvoir aller sur quelque chose de positif. Allez, on va voir, on va creuser. Donc c'est parti pour vous les Gémeaux. Donc c'est parti. Ouf. Allez, on commence avec 2 cartes. On a changement financier et matériel et on a la solitude. Bon, ça ne m'étonne pas du tout. Avec voyager avec l'abandon, que vous me sortiez la solitude, donc l'ermite en fait, hein, tout simplement. Et là, on a un 6 de denier. Donc on vous dit, alors, il peut y avoir des changements, que ce soit financier ou matériel. Il peut y avoir aussi des choses où on ne peut pas tout avoir. Hein. Vous n'allez peut-être pas avoir tout ce que vous voulez. D'où céder le contrôle, parce que ça pourrait vous frustrer. Là, on voit que vous êtes en repli sur vous, vous êtes peut-être dans un questionnement, vous avez besoin peut-être de faire un temps d'arrêt, un temps de repos. Vous avez peut-être besoin de réfléchir à une situation qui bloque, plus ou moins, dans votre vie. Vous cherchez les connaissances nécessaires, ou en tout cas, vous cherchez à comprendre qu'est-ce qui fait que vous devez peut-être abandonner certaines choses ou voir ou peut-être justement vous cédez trop le contrôle aussi. Il faut peut-être retrouver une forme de contrôle aussi. On va voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a encore un 6 de denier là. Donc prospère, matériel et spirituel. Donc on est encore sur quelque chose de matériel. On est sur quelque chose de concret, de financier, au niveau d'une entreprise, au niveau de biens, au niveau de choses à ce niveau-là. On contemple ce qu'on a, on est heureux de ce qu'on a. Vous prenez conscience aussi peut-être de ce que vous avez, vous n'êtes pas si seul que ça. Il y a aussi peut-être cette ouverture spirituelle, vous avez besoin aussi comment dire, de laisser partir ce qui pourrait vous bloquer spirituellement parlant, pour pouvoir justement enclencher ce changement. Allez, on va creuser encore. Ah, j'avais sorti le chakra troisième œil. Bon, donc vous devez voir quelque chose. Vous devez faire appel à votre sensibilité. Qu'est-ce qu'on a? On a réjouissance et fête. Donc on a un 3 de coupe. Bon, mais là on est quand même... Alors bon, ça c'est bien. Ça veut dire que voilà, là on n'est pas bien. On fait certains sacrifices, certains sacrifices peut-être au niveau professionnel, sentimental, par rapport à des projets. Mais c'est payant parce qu'à la fin, vous allez avoir quelque chose qui arrive et vous allez être content. Vous allez vous réjouir de quelque chose. Ça va être un moment de partage, de fête, quelque chose qui vous met vraiment dans quelque chose de très positif. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah ben vous voyez, c'est dingue.
elle vous ressort. Le chakra troisième œil, elle doit être sortie. Donc on voit clairement que vous devez voir quelque chose. Vous devez faire appel à votre intuition. Votre intuition est fin et vous devez faire appel à lui. Vous devez voir quelque chose, prendre conscience de quelque chose. Vous allez avoir peut-être l'intuition d'une bonne affaire financière. Vous allez peut-être avoir ou peut-être que ce que vous pensez, comment dire ça? Peut-être vous avez déjà des prémonitions, ou peut-être vous avez déjà des ressentis en fait. Vous pensez peut-être à des choses, mais pour l'instant vous avez l'impression que ce que vous voyez vous plonge dans une forme de solitude, d'attente, et vous avez besoin de ce changement. Vous avez besoin de vous libérer, de laisser partir quelque chose qui vous bloque, qui pourrait vous faire souffrir, qui pourrait vous empêcher d'évoluer. Pour moi, vous allez pouvoir y arriver, hein, parce qu'il y a ce changement qui arrive. On voit qu'on commence à contempler ce qu'on a, ses biens, son bien-être spirituel, matériel. Et là, on voit que c'est quelque chose qui... vous prenez vous allez peser le pour et le contre, en fait, de ce qui est bon et pas bon. Laissez ce qui n'est plus bon et qui vous empêche d'avancer finalement. Ou voilà, vous allez le laisser derrière vous pour vraiment accéder à quelque chose qui vous réjouit davantage, qui vous met moins dans cette solitude, dans cet enfermement. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de mars. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit encore sous le changement financier et matériel? On a le miroir magique. Le miroir magique, ben, on voit que ce changement, ça vous aide déjà, petit 1, à vous reconnecter. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez spirituel hein, pour vous, d'assez connecté dans les dons, dans les choses comme ça. Vous allez peut-être avoir des retours positifs, d'où si vous travaillez dans les dons, dans la médiumnité, dans la cartomancie, voilà, ou dans le soin énergétique, parce qu'on a la main. Donc il y a peut-être quelque chose au niveau d'un soin aussi, vous allez peut-être développer ça aussi, peut-être pour vous, vous avez peut-être besoin de laisser des choses aussi peut-être trop pesantes et aller dans des choses qui vous ressemblent davantage si ça vous parle. Il y a aussi une phase de reconstruction à soi-même. Voilà, vous êtes en train de refaire fleurir quelque chose à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui reprend vie en fait. Vous avez besoin de ce changement, c'est très important pour vous, parce que là pour l'instant vous vous sentez un peu seul. Alors, on avait celle-là qui était déjà retournée et elle qui tourne. Donc, il y a des décisions, peut-être vous vous sentez seul vis-à-vis d'un contrat, vis-à-vis d'une signature, vous attendez quelque chose, vous êtes peut-être dans une, dans une formation qui vous éloigne aussi peut-être des gens autour de vous et ça vous est difficile. Sachez que vos efforts vont payer, hein, puisqu'on a cette signature, cet accord. Donc il y a quelque chose qui est positif. Pour d'autres, vous devez peut-être... il y a peut-être des mutations, j'entends. Il y a des déplacements. Mais ça vous... oui, ça vous pèse de partir. Vous savez que c'est une bonne chose. Mais voilà, ça vous fait peut-être mal au cœur de prendre certaines décisions, de partir, de vous éloigner, de prendre des décisions, quoi, tout simplement. Allez, ensuite, sous le 6, on a une ouverture. Bon, mais vous êtes dans... Pour moi, cette signature va être le déclenchement de votre côté positif de ce mois de mars. Là, on est dans quelque chose qui a besoin d'être refait, reconstruit, soi-même, au niveau sentimental, un besoin de guérir de quelque chose, de se retrouver, besoin de se retrouver financièrement, matériellement, mais pas que. Vous-même, en tant qu'être, vous avez besoin de vous reconstruire. Là, on voit voilà, qu'il y a quelque chose qui est... Peut-être il y a un repli sur soi, ou il y a un cap à passer, vous êtes peut-être dans de la réflexion. Mais voilà, pour moi, il y a des signatures qui arrivent, il y a des accords trouvés, il y a quelque chose qui est dans le contact. On a les mains qui se joignent, on a les mains qui chinent. Donc, on est sur quelque chose où on est quand même dans une ouverture, effectivement. Et là, voilà, pour certains, si vous cherchez au niveau travail, là, il pourrait y avoir un retour vis-à-vis d'un CDD, d'un CDI, de quelque chose qui s'est peut-être pas fait avant, mais qui justement maintenant est un cap important pour vous. C'est peut-être pour ça que vous allez célébrer cette réussite. Allez, on continue. Sous la réjouissance et la fête, pour vous, on a la victoire. Bon, mais oui, vous allez, si vous passez une formation, c'est certain, vous allez la réussir.
vous allez la réussir. Donc, ne cédez pas, ne lâchez pas, tenez bon, n'abandonnez pas, justement. Pour certains, il ne faut pas abandonner parce que là, vous allez réussir. Là, il y a quelque chose qui vous met en joie. Il y a cette ouverture qui vous met en joie. Vous êtes heureux. Vous prenez conscience de ce que vous avez. Vous allez peut-être avoir des moments familiaux bien, agréables, importants. Et sous le chakra du troisième œil, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, les paroles, hein. Il y a un besoin de discuter, d'ouvrir. Alors peut-être pour certains, vous ouvrez vos connexions. Vous allez peut-être avoir quelque chose qui se développe à ce niveau-là. Donc ça passe par de la communication. Du coup, vous allez peut-être avoir un retour positif. Mais pour ça, vous devez réfléchir où ça vous est encore difficile de trouver l'accord, entre guillemets, entre votre vie de famille, votre vie de travail, votre... Voilà, il y a peut-être des compromis à faire, entre guillemets, pour pouvoir exercer dans un domaine de la voyance voilà, ou du soin énergétique. Mais voilà, peut-être que pour certains, il y a une communication à avoir. Après, voilà, peut-être vous ressentez certaines choses, vous avez l'intuition d'eux, et vous devez discuter. Vous devez enclencher une discussion par rapport à ce mois de mars, parce que vous sentez quelque chose, les Gémeaux. Vous le ressentez en fait, ça fait que me dire vous le ressentez, vous le ressentez. Pour moi, vous sentez quelque chose arriver et on vous dit que votre intuition, elle est bonne. Elle est bonne et elle passe par une communication. Donc, c'est plutôt pas mal. Hop, pardon. Allez, on continue. Donc, sous le miroir magique, on a la maison. Bon, déjà, il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Vous avez envie de faire jolie votre maison, votre cocon, votre foyer. Quelque chose que vous considérez comme votre maison, votre seconde maison. Il y a un besoin de faire construire des choses, de se sentir bien, d'avoir la main mise dans des projets. Peut-être que je vous dis, pour certains, il y a des déménagements à faire et c'est des choses positives. Mais voilà, quelque part, ça vous fait un peu mal au cœur, le fait de partir. Ou peut-être par rapport à un travail, vous êtes peut-être bien sur certains points, mais il y a des choses qui ne vous vont pas sur un nouveau travail, par exemple. Il y a des choses qui, malgré tout, vous mettent à mal, entre guillemets. Allez, on continue sous le contrat. Et l'ermite pour vous, les Gémeaux. Waouh, on a le puits. On vous dit que vos rêves peuvent être exaucés. Vos rêves peuvent être exaucés. Vous rêvez de quelque chose. Vous rêvez d'un accord, d'un compromis, d'un engagement. Vous rêvez de... Vous attendez ou vous rêvez de quelque chose là. Ok, sous l'ouverture, magnifique. Soleil, soleil, soleil. Soleil, c'est la ligne du soleil. Bon, ben voilà. Que vous dire de plus? On voit que... J'ai l'impression que... Vous voyez que pour certains, le fait d'être en repli, vous en aviez besoin. Vous avez besoin de réfléchir à une situation. Quelle qu'elle soit, hein, ça c'est vous qui voyez de votre côté ce qui vous résonne. Et le fait de prendre conscience de ce qui vous empêche d'évoluer, et vous avez envie de changer quelque chose qui concerne votre maison, votre foyer, vous-même, en tant que personne, on voit que ça vous emmène à une belle ouverture. Il y a quelque chose, vous êtes plus apaisé, vous êtes content, je vous sens, c'est vraiment un ressenti, je le ressens au fond de moi, je sens que c'est quelque chose que, enfin, même si vous n'avez pas tout ce que vous voulez peut-être, hein, vous devez céder à des choses que vous ne pourrez pas pour l'instant avoir, vous êtes quand même bien, vous êtes dans une énergie bien, agréable, qui peut vraiment vous emmener à du succès. C'est pour ça que vous avez la victoire. Allez, sous la victoire du coup, et le 3 de coupe. Elle y va dessus en plus. On a la loupe. On examine. Vous avez examiné les choses. Vous avez inspecté. Vous avez vu. Plus que vu même. Vous avez scruté pour pouvoir voir quelque chose. Ça peut vous dire aussi de grossir un trait. De grossir le trait, j'entends. Donc n'hésitez pas à appuyer. Si vous avez fait une demande, n'hésitez pas à réfléchir à une situation où vous êtes dans du partage, parce que du coup, il y a une victoire à la clé. Allez, on continue. Là, je crois que j'en ai retourné une. Tac, 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 tac. Non, bon.
Sous la parole et le troisième œil pour les Gémeaux pour ce mois de mars. La fidélité. Bon, vous êtes entouré en tous les cas. Vous êtes entouré, vous avez besoin de vos amis, vous avez besoin de confier quelque chose, vous avez besoin de fidélité. Après, dans une histoire de couple, vous avez peut-être cette fidélité ou peut-être vous posez des questions vis-à-vis de cette fidélité. Vous posez certaines questions sur une ouverture autour de vous. Ce qui pourrait vous expliquer pourquoi ben voilà, il y a des choses qui vous bloquent, qui vous donnent un temps de repos, de réflexion là, importante. Quoi qu'il en soit, moi ce que je retiens là, c'est que visiblement, vous prenez conscience de certaines choses, vous allez signer quelque chose, vous allez avoir un contact qui va vous permettre de pouvoir vous sentir beaucoup mieux par la suite. Allez, on continue sous la maison pour vous les Gémeaux. On a l'effondrement. Ben, je pense qu'il y a eu des choses. Hein. Il y a eu des choses. Alors, soit pour certains, ben, c'est un couple, c'est pas possible. Hein. Vous avez eu certains effondrements autour de vous, des choses qui n'ont pas tenu. Mais voilà, pour moi, vous allez dans quelque chose de constructif. Alors, attendez, il faut que je bois une coupe. Pardon. Voilà, je me déshydrate. Donc du coup, on voit qu'il y a des moments où c'est un petit peu compliqué. Vous avez cet effondrement. Alors soit ça s'est produit, soit c'est quelque chose qui s'effondre peut-être parce que vous étiez ou qui n'ont pas pu, oui, dans le passé avoir pas pu se faire. Ou justement, il y a quelque chose où vous êtes investi qui ne peut pas se faire. Mais on vous dit, quoi qu'il en soit, c'est un mal pour un bien. Parce que là, on voit que c'est peut-être pour pouvoir réaliser réellement ce que vous voulez, ce que vous rêvez. Hop, sous la carte des puits, on a la tristesse. On a la tristesse, d'où le repli. Une situation que vous subissiez. Le pourquoi les choses se sont effondrées. Et pourtant, on vous dit clairement que vous pouvez avoir ce que vous voulez. Peut-être c'est un foyer, une vie de famille, une maison pour certains, quelque chose, peut-être un projet IMO aussi, hein, immobilier. Peut-être quelque chose ne s'est pas fait, mais c'est pas pour rien, en tous les cas. Allez, ensuite. Alors là, il y a tout qui saute, je prends rien. Sous la carte du soleil, on a la réussite. Je vous dis que c'est un mal pour un bien. Je vous dis que c'est pour vous ouvrir à des choses beaucoup plus positives. Si quelque chose au niveau immobilier ne s'est pas fait, ça va venir. Et du coup, vous allez avoir une super opportunité. Vous allez avoir ce que vous souhaitez. Si c'est au niveau sentimental, vous devez d'abord vous remettre d'une blessure importante. L'effondrement, tristesse, avec l'ermite, on est vraiment sur quelque chose qui vous a atteint, qui vous a coûté cher, qui vous a fait de la peine. Et là, on voit qu'il y a une reconstruction, il y a un besoin de passer par une phase d'abandon, de laisser partir ce qui doit partir pour pouvoir justement s'ouvrir à de nouvelles choses. Au niveau d'un travail, peut-être il y a peut-être une mutation, quelque chose comme ça, ou peut-être que vous vous êtes investi et quelque chose ne s'est pas fait, ça vous a fait beaucoup de mal. Mais on vous dit que c'est pour mieux rebondir. Pour moi, vous allez avoir un contrat, mais pas là où vous vous attendez peut-être. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a 14. On a l'évolution. Je crois qu'il y en avait une autre, non? Non. J'ai toujours l'impression qu'il y en a 14 qui se retournent, moi. Alors, on voit que, voilà, c'était... Peut-être que vous allez passer un entretien. Hein. Vous allez passer un entretien et ça va être quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Hein. Vous allez peut-être avoir une signature, là. Vraiment, vous allez avoir une opportunité importante. Ou peut-être, lors de moments joyeux ou de rencontres, vous allez faire une bonne rencontre. Hein. Une belle rencontre. Vous allez découvrir quelqu'un. Hein. Ou en tout cas, vous allez peut-être devoir examiner quelque chose un peu plus. Et là, on vous parle de stabilité. Donc, il y a vraiment un besoin de rendre les choses stables, hein, d'équilibrer. Donc, vous devez faire appel à votre intuition. Vous devez communiquer peut-être avec plus de stabilité, plus dans la justice. Si vous êtes en plus Gémeaux avec un ascendant Balance, ça vous concerne encore plus. Parce qu'on voit cet équilibre de la balance. Il y a vraiment un besoin de stabilité là. Vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de communiquer vis-à-vis d'une situation.
Vous avez peut-être quelque chose qui peut-être vous avez envie d'avancer aussi, peut-être dans un couple. Et là, on vous dit que voilà, vous avez envie de savoir et d'avoir des choses stables. Donc, vous avez envie d'une nouvelle rencontre, peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être que c'est quelqu'un de futur, ou peut-être quelqu'un qui est pour l'instant un ami et qui va devenir plus par la suite. Mais on vous dit que vous cherchez quelqu'un de stable ou une situation stable. Il y a besoin de stabiliser une situation là. Donc voilà pour le général. On va voir le sentimental maintenant. Donc je vous ferai la 100% sentimentale pour ce mois de mars. Je vais faire signe par signe, je pense. Hop. Bon, celle-là, je peux la laisser. Allez, pour le sentimental, pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me dit? On a une décision importante. On coupe une situation, on récolte aussi une situation. On tranche. Il y a une situation tranchée. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle d'une femme calme et posée. D'une femme, alors soit on coupe vis-à-vis d'elle, on évolue ou pas, ou c'est vous-même si vous êtes une femme. Vous faites preuve peut-être de beaucoup plus d'apaisement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous en sentimental? On a la loupe qui revient, on a les invitations, le jardin. Il y a des invitations, il y a des réunions, il y a des discussions, il y a peut-être un besoin d'ouvrir son champ de rencontre aussi pour certains. Là, je vois par contre que peut-être vous cherchez aussi, pas la petite bête, mais vous cherchez peut-être à trouver ce qui ne va pas pour vous donner raison et d'abandonner. Parce que vous avez peut-être peur. Vous avez été tellement déçu que du coup, vous êtes peut-être trop catégorique, entre guillemets, quoi. Allez, on regarde. Et on a quoi? Le bouquet. Donc peut-être vous allez avoir des invitations. Pour les célibataires, là, il peut y avoir des invitations, là, pour vous. Mais vous êtes tellement dans le contrôle, vous avez tellement peur que vous décidez de couper. Vous avez peut-être peur de vous investir avec cette personne, vous avez peut-être peur d'avoir mal, vous avez du mal à vous abandonner, vous êtes dans une forme de contrôle et le problème c'est que du coup, peut-être visiblement ça pourrait vous empêcher, vous êtes en train d'examiner tout et peut-être trop du coup dans votre vie. Et donc du coup ça vous ouvre pas à quelque chose d'apaisé au niveau d'une relation. Ensuite, pour les gens en couple, vous avez peut-être une décision, une décision à prendre, peut-être des choses qui sont un peu toxiques. Vous devez toxiques. Des choses où soit on vous contrôle trop, soit vous êtes trop dans le contrôle et on vous dit trop tout ce que vous avez à faire et vous vous sentez épié, examiné et un petit peu trop d'empressement sur vous. Et là, on vous dit que voilà, il y a peut-être une discussion importante à avoir par rapport à cette situation. Vous vous sentez peut-être contrôlé. Et justement, ramener des choses beaucoup plus agréables et plus joyeuses. Peut-être avoir plus de démonstrations d'amour, des choses concrètes, en tout cas. Allez, on va voir. Hop. Qu'est-ce qu'on dit? Avec l'oracle du monde. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les Gémeaux pour ce mois de mars. Les Gémeaux pour ce mois de mars. On a le bonheur. Vous prenez une décision radicale pour votre bonheur. Vous avez besoin. Vous allez avoir la récolte du bonheur. Mais voilà, ça passe par une décision où il faut lâcher quelque chose. Il faut vraiment trancher. Mais le bonheur peut être là. On a l'accomplissement. Ah, c'est joli ça. On voit qu'il y a une femme qui s'accomplit, qui a besoin de s'accomplir. Vous pouvez vous accomplir auprès de cette femme aussi, qui est calme, sûre et posée. C'est peut-être une bonne personne pour vous. Vous avez peut-être le bonheur à portée de main. Ou en tout cas, cette femme cherche ce bonheur. Si vous êtes une femme Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? Hop là. Oh là là, ça y est, Pierre Richard est en moi. Non, Sabrina. Tu n'es pas là, il y en a trop en plus. Pierre Richard. Alors, on prend les deux. Qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance. Ah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein.
avec la carte de la loupe, je vous ai dit, attention, contrôlez-vous, parce que pour certains, vous êtes dans des questionnements, là, vous avez peur, hein, vous ne vous sentez pas apte ou inapte, hein, ou cette personne n'est pas apte. Donc du coup, vous avez peur pour certains et vous cherchez la petite bête, là. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous devez peut-être lâcher quelque chose, vous êtes trop dans le contrôle, vous devez lâcher et être plus dans la tempérance. Parce que là, il y a quelque chose qui vous rend inapte, vous ou cette personne, où vous avez le sentiment que cette personne peut être inapte. Et soit on vous cherche la petite bête, soit c'est vous qui la cherchez. Donc peut-être un besoin de clarifier justement cette discussion pour clarifier cette problématique. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre donc ? On a la libération. Donc, vous devez avoir cette discussion pour vous libérer. Libérer d'une emprise, libérer d'une situation qui vous pesait. Et on a la guérison. Bon, c'est chouette. Pour moi, vous allez guérir de ça. Mais ça passe par une forme d'accomplissement, de lâcher le contrôle, de laisser venir ce qui vient. Et puis, quand les personnes viennent à vous, si vous êtes célibataire, de ne pas être en mode Colombo, quoi. J'ai envie de dire. Peut-être que vous avez tellement peur que du coup, vous vous accrochez à des détails insignifiants. Et pourtant, on pourrait construire de belles choses. Vous avez besoin de guérir d'une tristesse, de quelque chose qui vous a fait du mal. Si vous êtes en couple, bon, mais voilà, peut-être qu'il y a un contrôle parce qu'on est trop en train de vous épier. Et là, vous avez besoin de vous libérer. Mais ça, vous avez besoin d'en discuter. Vous n'êtes pas malheureux, hein, parce que je vois quand même qu'il y a du bonheur et tout ça. Mais justement, vous devez dire aussi ce qui ne vous va plus ou ce qui ne vous va pas. Et ce qui ne vous va pas, voilà, on en prenne considération et on change les choses. On évolue peut-être dans un couple, un besoin d'évoluer. Une femme a besoin d'évoluer. Soit c'est vous, si vous êtes une femme, soit si vous êtes un homme, c'est la femme autour de vous, ou vous vis-à-vis de cette femme. Mais vous avez des choses qui pourraient être très positives. Mais voilà, ou vous ne vous sentez pas apte, ou cette personne, vous la sentez inapte. Enfin, trop de contrôle. Vous devez lâcher. Vous devez vraiment lâcher pour vous accomplir en tant que femme. Ou vous vis-à-vis de cette femme. Donc voilà les Gémeaux pour ce mois de mars. Ben, j'espère que ma vidéo va vous guider, va vous donner un petit peu un élan, une guidance, un éclairage pour ce mois de mars. Donc ben, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est super important pour moi, c'est pas grand chose. Mais voilà, moi ça m'aide énormément et je vous remercie pour toutes les personnes qui me suivent et qui s'abonnent. Et voilà, ça m'aide énormément et merci beaucoup. Si vous avez envie de mettre un commentaire, avec plaisir, je me fais un plaisir de vous répondre, de vous lire. Et je vous remercie aussi de tous ces jolis messages que vous me mettez. Et si vous avez besoin d'une séance privée, ben, n'hésitez pas. Vous pouvez, en dessous de la vidéo, vous avez la barre de renseignements et vous avez le lien de mon site où vous pouvez tout retrouver dedans. Tout ce que je vous propose, mes tarifs et puis surtout mes coordonnées. Et sinon, vous avez aussi directement mon adresse mail juste en dessous. Donc, vous voyez, en tout cas, si le cœur vous en dit, je suis là. Donc sur ce, je vous souhaite un joyeux mois de mars. Je vous envoie plein de belles énergies pour vous les Gémeaux. Et je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.